Bonjour, je suis Fanny Gendron, je suis Senior Vice President en charge de toutes les activités bio au sein du trading de Total Energy. Alors, Fanny, qui êtes-vous en 3 mots? 3 mots, aventure, performance et résilience. Et quels seraient les ingrédients de votre réussite? Alors je pense que pour réussir, il faut d'abord savoir délivrer et délivrer avec intégrité. Donc ça part vraiment de ça, être capable d'être à la hauteur des attentes qu'on porte en vous. Après derrière, pour construire ce qu'on peut définir comme une réussite, il y a aussi beaucoup de chances, des rencontres, des opportunités qu'on peut créer soi-même ou qui peuvent se présenter à nous, mais qui ne se concrétisent que si on prend un risque. Donc derrière, il y a aussi la capacité à se lancer, à essayer, et derrière, commencer une nouvelle aventure. Mais si aujourd'hui, il y a quelque chose que vous feriez différemment, ça serait quoi? Alors faire différemment, sur le principe, comme je suis une personne assez exigeante, et je pense qu'on l'est plus ou moins tous, je pense qu'on fait toujours de son mieux. Donc je le regarderais plutôt, pas en regardant derrière, mais en regardant devant, et avec une forme de légèreté. Justement, je dirais qu'en ce moment, j'essaie de prendre les choses avec un peu plus d'humour. Quand on veut délivrer, on a tendance, en tout cas c'est mon cas, de prendre les choses très au sérieux. Je pense qu'on peut délivrer avec une forme de légèreté, et c'est ce que j'essaie de développer un peu plus dans ma façon de faire les choses en ce moment. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu ou celui que vous aimeriez donner? Alors, je commencerai par 2 choses qui sont très pratiques, mais pour moi qui sont assez clés. Et c'est peut-être un conseil qui s'adresse aux plus jeunes d'entre vous qui regardez cette entrevue. C'est l'importance d'apprendre au plus vite à définir ses priorités, vraiment d'être clair sur ses priorités et de filtrer toute une masse de choses qu'on nous demande de faire à l'aune de ses priorités. Et dans un deuxième temps aussi de déléguer, d'apprendre le plus vite possible à mobiliser les ressources qui sont toujours à notre disposition. Ça peut être des collègues, des collaborateurs, aussi des moyens autres, digitaux parfois. Mais vraiment de se reposer et de savoir utiliser tout ça pour être capable de concentrer son attention là où on ajoute le plus de valeur, en cohérence avec ce qui est important. Donc prioriser, déléguer, pour moi c'est deux éléments qui ont été clés dans ma carrière et qui ont été des choses qu'il a fallu que je dépasse pour réussir à avancer. Donc il y a vraiment ça. Il y a une deuxième notion que je pense, moi, que je trouve passionnante, mais ça c'est l'histoire d'une vie. C'est vraiment comprendre comment poser des limites. Et une façon de l'illustrer, en fait, c'est s'imaginer comme au centre de 3 cercles, donc concentriques. C'est-à-dire qu'on est dans un premier cercle, c'est notre zone de confort dans laquelle donc, on sait opérer, etc. On est bien. Il y a un deuxième cercle, et celui où on sort donc de notre zone de confort, où on est capable de se remettre en question, d'avoir un impact plus fort sur notre environnement. Et après, il y a un troisième cercle qui, lui, est infini et qui est un peu plutôt le cercle de l'impuissance. Et je pense qu'en tant qu'individu, vraiment, moi, je m'efforce en tout cas d'être toujours en dehors de ma zone de confort pour grandir, mais aussi pour avoir un impact plus important. Mais faire attention de ne pas aller trop loin, parce que quand on va trop loin, on se sent impuissant, on perd son énergie, on perd son oui, ça, parfois aussi même un peu son sens de l'utilité, et ça c'est bon pour personne. Donc savoir à se dire, ça c'est plus à moi de le faire, il faut que je trouve quelqu'un d'autre à qui passer le bébé, le ballon, ou que je m'en remette à des instances politiques, à des choses qui sont bien au-delà de mes capacités personnelles. Quel est selon vous le changement le plus important qui reste à opérer pour la progression professionnelle des femmes? Alors immédiatement, évidemment, ce qui me vient à l'esprit, c'est le nombre. Le nombre amène la diversité amène la richesse des modèles pour tous les jeunes qui peuvent se projeter et trouver de l'inspiration dans différents types de profils. Et avec ce nombre aussi, on amène un partenariat constructif avec les hommes, avec lesquels on a à construire quelque chose d'ouvert, d'inclusif et de riche. Comment le mot trajectoire résonne chez vous et qu'est-ce qu'il évoque? Alors c'est un mot, je dois avouer, qui me résonne pas très fortement avec moi, parce que pour moi en fait une trajectoire c'est la résultante d'une fonction mathématique. Et quand je pense à une fonction mathématique, je pense à prévisibilité et je pense à contrôle, alors qu'une trajectoire, quand on pense à vraiment
un chemin professionnel, c'est fait plein de hauts, de bas, de rencontres, de hasards. Évidemment, il y a une partie qu'on peut contrôler, mais il y a toute une partie qu'on ne contrôle pas. Et c'est d'ailleurs, heureusement, le cas, puisque ça nous permet de créer, de réagir et d'ajuster selon nos besoins. Parce que dans une vie, on peut avoir des phases dans lesquelles on a envie de donner à son travail une place plus ou moins importante. Et c'est important d'être capable de se dire qu'on décide. Donc la notion de trajectoire, je dois dire qu'elle me plaît moyennement. Je pense plus à un parcours. C'est ce qui m'aide de voir une aventure à nouveau ou un chemin. Quels sont les critères que vous utilisez pour définir et concrétiser votre prochaine étape? Alors pour concrétiser ma prochaine étape, je vais beaucoup plus loin au début. En fait, je me demande quelle personne est-ce que je veux être quand je suis une vieille dame? Quelle histoire est-ce que je veux raconter? Quelle vie j'ai envie d'avoir vécue quand je me projette à 70, 80 ans? Et ça dans un éventail plus large qu'uniquement ma carrière professionnelle. C'est quelle vie j'ai envie d'avoir construit. Et de garder cette vision vivante, hein, en la faisant évoluer au fur et à mesure que j'évolue dans mon quotidien. Mais de prendre cette image et de la ramener dans le présent et de me dire, dans un choix d'étapes, quelle de ces directions m'aidera à aller rencontrer cette personne que j'aspire à devenir. Quel est votre regard au sujet du changement? Alors le changement pour moi c'est la vie, le changement c'est une nécessité, le changement c'est une façon de ne pas s'endormir, c'est une façon d'apprendre, de découvrir, de se rendre compte qu'on n'a pas toutes les réponses et que les réponses c'est d'autres qui les ont. C'est une façon de créer le lien aussi, puisque le changement appelle à chercher des solutions. Et les solutions, on les a soi-même et on les a souvent, d'ailleurs, rarement tout seul. Donc c'est un moteur, c'est quelque chose qui m'énergise profondément. Et enfin, quel message vous aimeriez partager avec les femmes qui cherchent à trouver, définir et matérialiser leur trajectoire? Tu y as répondu un petit peu, mais est-ce qu'il y a un autre message que tu aimerais faire passer? Alors, ça rejoint en effet ma réponse à la question précédente sur le choix d'une prochaine étape. Moi, j'encourage tout le monde vraiment à faire ce chemin intérieur, de se dire à nouveau, ma vie, à quoi est-ce que je veux qu'elle ressemble? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Avec tout le côté sérieux que ça peut avoir, mais aussi toute la beauté, la légèreté et l'aventure que ça peut représenter. Et de se rendre compte profondément que le succès, c'est ce qu'on décide que c'est. Il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons savoir quel est notre succès. Et donc d'avoir cette démarche intérieure, de construire ce projet pour après derrière l'externaliser et le concrétiser avec de multiples choix, dont celui d'une carrière, tant dans l'industrie dans laquelle on s'implique, que dans le type de rôle qu'on assume dans cette industrie, que dans la place du travail dans nos vies. Toutes ces choses-là, c'est à nous de les inventer. Et j'invite vraiment chaque personne à faire cette démarche de définir son propre succès.